Lorsqu'on a appris le début du confinement dans l'équipe JTE, on a d'abord pris le temps de contacter chacune des familles pour leur expliquer que la décision avait été prise de fermer le CMPP et le JTE. Donc on a contacté les familles pour leur expliquer qu'on reviendrait vers elles dès qu'on en saurait plus sur le mode d'organisation. Au démarrage, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mise en place des différents outils et de réflexion sur comment on allait pouvoir aborder cette période-là avec les familles. Faut savoir que au sein du JTE, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui se connaît bien professionnellement, qui communique bien. Déjà au départ, ça, je pense que ça a été un atout et une force dans l'accompagnement. Et puis des familles et des enfants qu'on connaît également bien, qu'on a pu accompagner sur différentes modalités, donc à l'accueil au JTE, mais aussi sous une forme de guidance parentale, parfois de visite à domicile, et c'est des enfants qu'on accompagne déjà depuis un moment. Donc ça également, c'est des ressources sur lesquelles on a pu s'appuyer. Rapidement pris l'habitude de leur téléphoner de façon régulière pour savoir comment ils vivaient cette période-là et pour éventuellement leur donner des conseils d'adaptation au domicile. Nous, ça nous a permis de continuer le travail d'accompagnement à la parentalité qu'on fait habituellement, mais de faire quasiment que ça, du coup, puisque on n'avait plus de contact direct avec les... Donc il a fallu trouver un rythme qui convenait aux familles en prenant en compte leurs contraintes, et puis trouver aussi des modalités de fonctionnement, parce que l'appel téléphonique, il n'est pas toujours évident, ni pour le professionnel, ni à mon avis pour la famille qui est dans son quotidien. Et puis, c'est vrai que le travail d'éducatrice spécialisée en télétravail, ça paraît un peu difficile. Donc, il a fallu trouver d'autres choses sur lesquelles s'appuyer pour maintenir la relation, le lien, trouver de la matière à l'échange. Ça a été l'occasion aussi de travailler, de commencer à développer de nouveaux outils. Par exemple, la mise en place de fiches sur des thèmes précis, soit sur de l'information sur le TSA en lui-même, soit sur des thèmes comme les particularités sensorielles, des choses comme ça, qui ont permis de diffuser aux parents de l'information théorique, mais en même temps réalisée par des professionnels qui connaissent bien leurs enfants. Donc quand les parents pouvaient faire remonter des difficultés concrètes, du coup on pouvait travailler ensemble sur la base de pictogrammes par exemple, et de sortes de petits scénarios sociaux, ce qui se pratique pas mal en habileté sociale. Voilà, on a pu travailler là-dessus. Et puis du coup, on avait aussi accès à une forme d'intimité à laquelle on n'avait pas toujours accès avec les parents. Puis, ce qui était peut-être difficile, c'était aussi la difficulté à se projeter, qu'on recevait des familles, donc une forme d'angoisse par rapport à la maladie en elle-même, et puis d'incertitude sur qu'est-ce qui allait venir ensuite, comment on pourrait retravailler avec les enfants, alors que nous-mêmes, on était dans une forme d'incertitude, mais du coup, ça nous mettait aussi tous un petit peu à égalité, et ça créait aussi quelque chose de différent dans la relation. Enfin, en tout cas, ce que je retire de cette expérience, c'est des retours très positifs de la part des parents, c'est-à-dire que même quand nous, professionnels, à un moment, on a commencé à se dire, bon, alors, moi, j'ai plus beaucoup de matière en termes éducatifs, qu'est-ce que je peux leur renvoyer, et qu'on a pu faire passer ce message-là aux parents. Les parents, beaucoup de mamans d'ailleurs, nous ont dit que pour elles, c'était très positif, ne serait-ce que d'avoir un lien, d'avoir un contact, et de pouvoir parler de leur enfant à un professionnel qu'ils connaissaient. Donc, rien que de ce point de vue-là, on a quasiment aucun parent qui nous ont demandé de cesser les appels téléphoniques. On a pu diminuer. J'ai trouvé qu'il y avait un réel intérêt de poursuivre ce suivi au moment du déconfinement. En effet, pour beaucoup de jeunes porteurs de TSA, le confinement n'a pas été
si compliqué que ça, voire au contraire, un certain nombre de jeunes y ont trouvé un apaisement, car ils n'ont plus été obligés de répondre à un certain nombre de situations sociales qui peuvent être pour eux source de stress. Par contre, le déconfinement les expose à nouveau à ces sollicitations, ce qui est très compliqué dans la mesure où ils ont pu être pendant plusieurs semaines dans quelque chose qui peut s'apparenter à une bulle, à un refuge, notamment également au niveau des particularités sensorielles que certains présentent. Le fait de pouvoir être au calme chez eux, d'être à leur rythme, d'avoir des repères clairs et définis, des conversations uniquement avec les gens qu'ils connaissent et des codes qu'ils ont intégrés. Du coup, le retour, il y a eu dans un premier temps une phase d'appréhension de la part des familles sur le retour, sur la prise de risque, sur comment ça allait se passer, etc. Et puis globalement, l'ensemble des familles et des enfants ont eu l'air quand même assez contents de reprendre, de nous revoir, de pouvoir échanger en vrai et pas via le téléphone ou via Internet. On a retrouvé des enfants, alors c'est un peu à double tranchant, des enfants qui ont bien profité du confinement, puisque du coup ils étaient toujours dans le même cadre, donc pour des enfants porteurs d'intérêt, ça peut les aider en fait à avancer, avec des parents qui ont réussi à bien prendre le relais et à bien stimuler leurs enfants, et puis d'autres enfants pour qui ça a été beaucoup plus difficile, pour les enfants et pour la famille. Nous, on a dû quand même adapter pour respecter les gestes barrières, etc. Et puis ne voir que les enfants que en séance individuelle, ce qui n'est pas trop notre travail au quotidien habituellement. Donc on sera content aussi de reprendre les groupes. J'ai été très étonnée des résultats, entre guillemets, de ce travail, dans la mesure où je m'attendais à quelque chose de compliqué, un contact difficile via la distance. Or, j'ai pu me rendre compte que l'outil vidéo pour des jeunes avec autisme pouvait, dans certains cas, être une plus-value, car justement, cette distance, le fait de ne pas être en phase 2 en présentiel, limitait un certain nombre de parasites qui peuvent les empêcher d'entrer en relation de façon fluide. Une deuxième dimension dont je voulais parler, c'est ce qu'a pu apporter dans la relation avec les familles le partage d'une expérience commune, c'est-à-dire l'épidémie, le confinement. C'est des situations qui sont des situations nouvelles, extrêmes, anxiogènes, auxquelles chacun a dû faire face. Et je pense que dans cette situation, tout le monde a dû gérer son stress et bricoler, entre guillemets, pour réussir à supporter ce qui est insupportable, c'est-à-dire l'enfermement, le risque de maladie et de mort potentielle qui planait, et aussi l'arrêt des relations sociales et la privation de liberté. Et du coup, ce partage d'expériences communes avec les parents a créé une proximité. Voilà, cet outil a permis, je pense, de créer des liens différents qui pourront être réexploités en présentiel. Dans une situation inédite où on pouvait penser s'éloigner du cœur de nos métiers, on a quand même réussi à maintenir le principal, le lien et la relation d'aide et d'accompagnement. On a
démontré qu'on avait une certaine capacité d'adaptation et d'inventivité. Après, il y a sûrement des choses qu'on va pouvoir utiliser, peut-être faire perdurer dans l'organisation. Aujourd'hui, je sais pas trop, mais je pense que ça a quand même aussi beaucoup démontré l'intérêt de tout ce qu'on fait au quotidien, quoi, en temps normal. C'est-à-dire que il faut absolument pas continuer en visio et j'ai pas envie de devenir une éducatrice virtuelle. Néanmoins, je pense que la visio, notamment avec des ados porteurs de TSA, peut être un outil dans certaines situations. Donc je pense que il faut à la fois garder en tête que cet outil peut, dans certaines situations, être intéressant, mais garder aussi, avoir aussi à l'esprit que c'est pas le réel de notre métier et ça doit surtout pas l'être, selon moi. Je pense pas qu'il y aura un JTE d'après. J'espère qu'on retrouvera le JTE d'avant, même si toute expérience